Hello hello, bien le bonjour à toi. En vrai, tomber malade c'est super chiant, on est d'accord. Peu importe en vrai que ce soit l'hiver ou l'été, c'est relou. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo où j'allais aussi vous parler de ça. J'ai plein de conseils à vous donner. Et il y a plein de conseils qui peuvent s'appliquer pour la vie de tous les jours, pour du bien-être, de la bonne santé, etc. J'ai des petits tips à vous montrer aussi. Ces derniers temps, j'ai pu un peu mettre en place de plus en plus de conseils aussi qu'on m'a donné, que je suis allée trouver moi-même, que j'ai testé. Honnêtement, ça fait du bien. Parfois, ça veut pas dire que la maladie passe forcément plus vite, mais ça peut aider à se sentir un peu mieux. J'ai plein de conseils en vrai sur n'importe quel aspect de la vie, que ce soit physique, mental, alimentation, sommeil et tout. Vous pouvez utiliser ça aussi si vous n'êtes pas malade. Je me perds dans mes tote bags. Honnêtement, j'essaie de ranger mes tote bags, je m'y perds. Oui, parce que oui, j'ai un cintre avec je range mes tote bags de cette façon-là. Là, le problème, c'est que j'en ai 4 et je me suis bien mélangé les pinceaux parmi tous les tote bags que j'ai. D'ailleurs, lui, c'est celui de Sciences Po. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a certains trucs que je fais en fait qui vont agir sur différentes choses et donc en fait, parfois, je le fais aussi n'étant pas malade forcément. J'ai réussi, yes. Bah, c'est parti. J'ai énormément de conseils différents. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Et les derniers, c'est quand même les meilleurs. C'est quand même les plus importants, ceux que tu vas pouvoir appliquer dans tous les domaines de ta vie finalement. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si t'as d'autres conseils quand t'es malade, ce dont j'aurais pas parlé que toi tu fais. Où est-ce que je me pose? Parce que là, c'était le temps de ranger. J'aimerais bien me mettre à un autre endroit parce que devant la fenêtre, c'est un peu mieux. En plus, je dois dire, avant ça me saoulait un peu de filmer devant ma fenêtre parce que j'avais pas les rideaux qui cachent mon placard. Bah du coup on voyait toutes mes affaires et moi je trouve ça pas très beau quoi. Je préfère quand c'est caché, quand c'est minimaliste, donc c'est un peu relou. Mais maintenant j'ai la lumière de ma fenêtre. D'ailleurs la lumière qui est vraiment très belle, je vais vous montrer. Et les rideaux trop beaux qui sont derrière. Bah je vais vous montrer tant qu'on y est parce que c'est trop beau donc pourquoi pas. D'un côté j'ai les petits rideaux là qui ont une couleur trop belle. Je sais même pas comment s'appelle la couleur en fait. Là c'est des rails. Voilà. Le seul truc quand vous mettez des rails, c'est que souvent, surtout si les rideaux sont un peu épais et genre lourds, bah en gros ça va pas rester ouvert en entier tout seul. Enfin en tout cas c'est le cas pour ceux-là. C'est assez épais donc en haut ça bouge en fait. Ça reste pas ouvert. Moi je le cale avec mon tabouret ou quoi que ce soit. Ça revient un petit peu forcément donc pareil pour l'autre côté. Moi je préfère largement ça, très honnêtement, que des anneaux par exemple. Je préfère que ce soit beau et que ça me saoule un peu et que je doive caler avec un tabouret qu'y avoir un truc moche. Voilà. Bah honnêtement hein, sinon autant pas mettre de rideaux et laisser comme avant j'ai envie de vous dire. Tant qu'on y est on va ranger. J'ai vraiment un cintre à tote bag qui va vraiment à côté de mes affaires. Et là d'ailleurs bah il y a un autre sac avec un cintre. Bref, c'est pas une blague. Comme ça au moins bah c'est rangé et on le voit pas parce que quand c'est fermé, on voit rien, youhou. J'ai même de la place en haut. J'ai des affaires qui sont rangées là-haut, quelques bottes à chaussures et tout. Mais là j'ai un trou où je mets des trucs. Bref, c'était pas le sujet de base. Hein. Et là pour vous montrer juste la luminosité de ce soir est pas dégueu. Alors oui il y a des nuages parce qu'il n'y a pas fait méga beau. Enfin il a fait beau moche aujourd'hui, beau et moche à la fois. Le soleil se couche de ce côté-là. L'ouest c'est là-bas. De l'autre côté on voit la Golden Hour, mais moi du coup de mon côté généralement ça me fait des belles luminosités aussi. Oh c'est trop beau. Ça reflète surtout les immeubles en face, les maisons et tout. Et de l'autre côté, bah il y a le coucher soleil, Golden Hour et tout. J'adore l'été, j'adore quand les jours sont longs. C'est trop ma passion. D'ailleurs, les jours se rétrécissent quand même malgré tout. Et j'aime moins. Mais ça va, ça se couche encore tard donc je vais pas me plaindre. Là je filme, il est 20h, oui. Tranquille. Bah voilà, je suis allée chercher mon trépied du coup, je voulais pas le prendre, j'avais la flemme parce que faut caler, faut cadrer. Mais j'ai pas non plus envie d'avoir mal au bras. Pour vous et pour la stabilité, ce sera mieux. Petite bouteille d'eau parce que je parle beaucoup comme d'habitude donc faut que je boive. N'hésitez pas à faire de même, pensez à boire de l'eau, hyper important de s'hydrater. Au pire, un petit thé si vous voulez, mais honnêtement, y a rien qui hydrate mieux que de l'eau. Au pire, manger un concombre. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis malade? J'essaie d'avoir déjà des très bons réflexes quand je sens des petits symptômes de rhume, de gorge sèche, de nez qui se bouche, d'oreille un petit peu aussi bouchée, j'ai un peu chaud-froid, je suis un peu plus fatiguée, j'ai un petit coup de mou, etc. J'essaie déjà dès le début de prévenir la maladie. Je vais pas me bourrer de médoc, non. J'essaie quand même de que ce soit un minimum naturel, donc faire en sorte que ça ne se développe pas et que je ne tombe pas vraiment malade. Première chose, quand je suis malade, ce que je fais, c'est que je privilégie mon sommeil. Dans tous les cas, privilégiez votre sommeil, malade ou pas. J'ai reçu une notification par contre. Je suis désolée, j'ai oublié de mettre mon téléphone en muet. Mais le truc, c'est que j'ai pas tant de notifications, enfin j'ai pas tant d'amis que ça en fait. Bref, je disais, je privilégie mon sommeil dans le sens où je vais essayer de dormir plus, de me coucher plus tôt. En général, mon objectif est toujours de me coucher plus tôt. Là, généralement, vu que je vais être plus fatiguée, ce sera un peu plus simple de se coucher tôt dans tous les cas. Je vais essayer de mettre moins de réveil aussi, si je peux. Je vais essayer, voilà, de dormir plus. Sinon, me reposer plus. Quand je suis malade, c'est vraiment le seul moment où je vais faire une sieste dans la journée. Sinon, ça ne m'arrive jamais. J'ai un flop d'énergie et je sais que un des meilleurs remèdes, c'est quand même le temps. Finalement, c'est se reposer. Surtout, par exemple, après manger sur la digestion, en début d'après-midi. Hop, petite sieste de 15-20 minutes, 30 minutes, puisque j'ai quand même pas envie de dormir toute la journée. J'essaie quand je suis malade de pas tout couper, de continuer à faire des choses, mais juste plus doucement, de manière adaptée tout simplement. S'adapter, s'écouter par rapport à son corps. Plus de repos, ça va être dans le sens aussi, je vais peut-être plus regarder une série, un film dans la journée. Je m'autorise
les écrans dans la journée, alors que de base je ne regarde pas de séries de films dans la journée, même pendant les vacances. Je préfère faire autre chose. Mais là du coup je vais plus me l'autoriser quand je suis malade pour me reposer. Quand je suis malade, bah du coup j'essaie de me coucher plus tôt le soir et de moins consommer les écrans, de plus lire par exemple, sinon de me coucher plus tôt. Alors que d'habitude c'est justement le soir où je vais regarder, je vais consommer du Netflix par exemple, des écrans que j'adapte, que je fais pas au même moment en fonction de mon état. Comme je vous ai dit aussi, bah j'essaie de me soigner au max et de prévenir la maladie. Vous allez me dire comment je fais. Mon but c'est pas de prendre des Doliprane à dompe si j'ai mal à la tête ou au ventre. J'en prends vraiment en cas de dernier recours. Genre vraiment je suis en PLS et c'est pas très agréable et j'ai vraiment envie que ça passe. Un ou deux par jour ça peut arriver, ou alors parfois ça m'arrive aussi d'en prendre un avant de dormir. Mais j'essaie d'en prendre le moins possible, j'en prends pas tous les jours. Par contre, ce que je vais prendre c'est du L52. C'est plutôt des plantes, c'est pour ça que c'est vraiment cool. Ça se trouve en pharmacie. Ça peut servir donc à la fois pour prévenir de la grippe, des symptômes grippaux, du rhume, des maladies qu'on a en hiver, qu'on attrape surtout en hiver, et puis se soigner pendant aussi la maladie. Franchement je l'utilise pour peu importe comment je me sens, quand je me sens pas très bien dans tous les cas et que je trouve que c'est nécessaire et que j'ai pas envie d'être plus malade que je ne le suis déjà. Avant de l'utiliser, lisez bien quand même, comme pour tout, hein, la notice d'utilisation etc. et combien de fois vous devez en prendre. Là c'est bien précisé que c'est pour les états grippaux, donc c'est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux, courbatures, fièvre, maux de tête, frissons. Donc voilà, là je vous lis ce qui est écrit sur la boîte. Moi quand j'ai connu le L52, bah, c'est mes parents qui m'ont conseillé d'en prendre. C'est sous forme de petits flacons en fait et c'est liquide. Et c'est des petites gouttes que vous allez mettre, que vous pouvez boire tout seul mais c'est un peu fort donc vous pouvez le diluer dans l'eau. Vous mettez un certain nombre de gouttes dans l'eau en fonction de votre âge. Vous diluez ça dans un petit fond d'eau ou dans un grand verre d'eau si vraiment vous voulez pas sentir le goût. Mais la dernière fois que j'en ai acheté, c'était des comprimés. Voilà, des comprimés que vous pouvez boire avec de l'eau. Et je préfère prendre ça en tout cas. N'hésitez pas de toute façon à demander conseil à un professionnel de santé. Moi je vous donne mon avis, mon expérience, ce que je connais, ce qui fonctionne avec moi. Quelque chose aussi que je fais en général, pas forcément quand je suis malade mais plutôt pour prévenir des maladies, plutôt l'hiver, mais malgré tout c'est quelque chose qui peut se faire toute l'année en fonction de ce que vous prenez, c'est prendre des compléments alimentaires. Souvent on fait généralement des petites cures en hiver parce que le système immunitaire est plus faible et ça m'est arrivé aussi d'en prendre tout le long de l'année ou plusieurs fois dans l'année. Par exemple souvent l'hiver ça peut m'arriver de faire des cures de magnésium, de vitamine D, mais en réalité là c'est vrai que j'en ai pris sur plusieurs mois, même jusqu'au début de l'été, même pour la vitamine D parce que dans tous les cas il en faut. Sortir au soleil c'est cool, mais c'est vrai qu'en hiver parfois il n'y a pas tout le temps du soleil non plus, donc un peu de vitamine D c'est sympa. J'ai aussi pris du magnésium marin pendant plusieurs mois, donc là il y a magnésium, B6 et B9. Là ils disent que c'est notamment pour réduire la fatigue, mais en tout cas je dirais que c'est plus pas vraiment pour réduire la fatigue si vous êtes déjà fatigué, mais c'est plus pour éviter les coups de mou, les flops d'énergie. C'est vrai que ça j'en ai pris durant l'année universitaire. Je sais pas si c'est forcément lié aux compléments alimentaires parce que ce serait impossible de savoir en fait à quel facteur c'est lié, si c'est juste ma bonne hygiène de vie, mon bon sommeil. Mais c'est vrai que j'ai pas connu trop de flops d'énergie. Même à la fin de l'année universitaire où il y avait énormément d'examens, je me suis pas sentie en flop d'énergie alors que pourtant je sais toujours beaucoup de sport. J'ai pas dû baisser mon rythme de vie. Je me suis dit que ça a pu m'aider quand même. En tout cas prendre des compléments alimentaires, faire des petites cures qui peuvent vous être utiles. Finalement ça c'est plutôt pour prévenir les petites maladies qu'on peut avoir tout au long de l'année. Avec le recul je me suis rendu compte que je suis pas vraiment tombée malade cette année. Mon gros coup de mou c'était l'année dernière en été, c'était un bon rhume, mais depuis je suis pas vraiment tombée malade. On arrive je pense à un de mes meilleurs conseils, c'est vraiment un conseil pratique que j'aime beaucoup et que je fais très souvent, pas seulement quand je suis malade, ce qui peut aider pour de nombreuses choses. C'est le fait de faire des inhalations. Je prends généralement un bol classique, je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire, je mets de l'eau bouillante dans mon bol, parfois je mets une ou deux gouttes d'huile essentielle ou alors rien du tout. Je m'assois, je me mets avec une serviette juste au-dessus de mon bol pour bien prendre toute la vapeur d'eau dans mon visage et aussi dans mon nez. Donc je respire bien par le nez. J'essaie souvent de rester au moins 10 minutes. J'essaie de rester le plus longtemps possible malgré tout, mais je me dis c'est minimum 10 minutes pour que ça fasse un minimum effet. Parfois je me mets un podcast, sinon je me mets une musique relaxante, je me mets un petit peu dans le noir si j'ai envie vraiment de me détendre. Quand je suis malade, ça m'arrive un petit peu plus de mettre des huiles essentielles, de me mettre dans une ambiance zen. Et c'est plus pour déboucher mon nez. Aussi pour le mal de tête ça peut aider. Au niveau des huiles essentielles, finalement je mets à peu près les mêmes. Soit une huile essentielle de lavande, soit du thym. Je n'utilise pas tant que ça des huiles essentielles au final au quotidien, mais de temps en temps ça m'arrive. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en avoir beaucoup des différentes, mais parfois une ou deux huiles essentielles différentes en tout petit pot à consommer vraiment avec modération. Dans tous les cas les essentiels c'est très concentré. L'inhalation j'essaie d'en faire le plus possible dans l'année. Ça aide quand même à ouvrir les pores, à faire du bien à la peau, et que vous voulez aussi vous ouvrir les pores pour ensuite faire un soin du visage, un masque ou un gommage, ça peut être utile. Dans ces cas là je mets pas nécessairement de l'huile essentielle dans mon eau bouillante, c'est juste pour avoir l'eau et la vapeur d'eau sur mon visage, sur ma peau. Je crois que c'est vraiment une de mes méthodes préférées. Ça fait un petit peu mini hammam sur votre visage, c'est trop cool en vrai. Pour continuer sur ce délire d'huile essentielle, je me rappelle la dernière fois du coup que j'étais malade, ma gorge était vraiment en PLS en fait. J'avais déjà utilisé tous les moyens que je connaissais pour la gorge. C'est plus trop mon délire pareil de prendre des médicaments, donc de prendre des sirops, et je vais pas toujours automatiquement chez le médecin quand je suis malade parce que je sais déjà ce qu'il faut faire pour me guérir et c'est un rhume assez saisonnier. Pour revenir à ce que je disais, c'est vrai que là par contre ma gorge était méga sèche, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai emprunté le diffuseur d'huile essentielle pour purifier l'air. Je me suis dit qu'en fait peut-être que le fait que j'ai la gorge sèche c'était venu du fait que l'air était trop sec. Je sentais quand je respirais la nuit que ça pouvait me rendre la gorge sèche et du coup j'ai emprunté le diffuseur d'huile essentielle et j'ai pu purifier un peu plus l'air. Donc là il y avait aussi un peu d'eau, un peu d'huile essentielle.
pour que ça puisse diffuser, purifier et humidifier un petit peu l'air de ma chambre. Je crois qu'il y a aussi la technique de tout simplement mettre un bol d'eau chaude dans votre chambre, ça peut aussi permettre de faire entre guillemets diffuseur de vapeur. En termes général, je vous ai parlé de mes huiles essentielles fave, donc lavande, thym. Il y a aussi une que j'aime beaucoup, c'est l'huile essentielle de tea tree, d'arbre à thé du coup. Il y a aussi la technique de se mettre une petite goutte d'huile essentielle dans la gorge quand on a mal à la gorge. Après moi, c'est pas la technique qui me fonctionne le plus, mais en tout cas le tea tree c'est quand même une huile que j'ai à la maison, puisque c'est aussi utile pour vous en mettre un petit peu si vous avez des petits boutons. Faut pas en abuser, encore une fois, c'est très concentré. Finalement, quand je suis malade, j'utilise beaucoup de choses que j'ai déjà à la maison, soit des choses que je fais tout au long de l'année et que je vais faire plus souvent en période où je suis pas très bien, ou c'est des choses que j'ai déjà à la maison qui sont utiles pour d'autres choses, pas juste quand on est malade. Et donc finalement le but c'est de savoir les utiliser, et donc c'est ça qui est vraiment cool. On n'a pas besoin d'aller chercher trop loin non plus, et c'est des choses qu'on connaît mais par contre on sait pas trop comment les utiliser parfois. Et pour continuer sur ce problème de gorge sèche, moi la chose que j'ai fait le plus souvent et que je connais depuis la nuit des temps, c'est l'eau chaude. Je consomme un peu plus de thé en période où je suis malade. L'eau bouillante va me faire aussi du bien quand elle va passer dans ma gorge. À certaines périodes je mettais aussi un peu de miel dans mon thé, apparemment c'est bon pour la gorge. Moi de base je n'aime pas le miel, ça m'est arrivé de temps en temps d'en mettre un peu dans le thé pour que ça fasse plus effet sur la gorge, mais est-ce que vraiment ça a marché sur moi d'en avoir ou de pas en avoir, je sais pas. En tout cas j'essaie quand même de boire du thé bien chaud. Parfois ça fonctionne, parfois moins. Je sens que la gorge est tellement sèche qu'il faut aller plus loin. Quand c'est au stade 1 on va dire que le thé bouillant fonctionne bien. Je vais essayer aussi de moins prendre de café, de remplacer plus le thé par le café. Le café va déshydrater, donc déshydrater aussi la gorge et du coup la rendre potentiellement plus sèche. Je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté et je vais pas en prendre pendant quelques jours. Dernière technique pour la gorge que j'ai essayé la dernière fois où j'étais malade et que je faisais pas avant, c'est de faire des gargarismes dans la bouche et dans l'arrière-bouche avec un liquide chaud, généralement avec de l'eau chaude, voire vous pouvez mettre de l'eau avec du sel dans un verre et ensuite vous le prenez et avant de l'avaler vous faites des gargarismes au fond de votre gorge pour aussi finalement entre guillemets humidifier la gorge. Exactement de la même façon je vais aussi essayer de nettoyer et de purifier mon nez et mes oreilles puisque tout est relié, hein, gorge, oreille, nez. Et généralement quand on a mal à l'un on a mal aux autres, ou alors c'est bouché et c'est pas du tout agréable, on n'arrive pas à bien respirer, on n'arrive pas à bien entendre parfois aussi. Moi je sais que je suis assez sensible notamment des oreilles. Ce qui m'aide le plus c'est vraiment cet outil. Je sais pas si vous connaissez mais ça me sauve la vie, ça me sauve mon nez, ça me sauve ma respiration. Au-delà du fait qu'on devrait tous respirer par le nez parce que c'est mieux pour la santé, j'aime pas respirer par la bouche dans tous les cas, surtout par exemple quand je dors, c'est horrible. Donc mon but c'est de me déboucher le nez le plus vite possible et ça c'est vraiment le meilleur truc en fait. Vous mettez de l'eau chaude là-dedans, bien chaude aussi, avec du sel. Ici vous allez faire passer votre eau dans une de vos narines de cette façon là et le but c'est que ça ressorte dans l'autre narine puisque vos voies nasales sont connectées et que ça se débouche à ce niveau là, et ça c'est la vie, ça marche trop bien. Ça marche mieux en fait que les produits que vous allez pouvoir trouver en pharmacie qui généralement se pulvérisent dans les deux narines. Honnêtement pour moi ça c'est beaucoup plus efficace. À long terme c'est forcément plus économique et après dès que vous avez fait ça dans vos deux narines vous vous mouchez bien, vous évacuez tout ce que vous pouvez évacuer. Si vous avez un produit quand même d'eau salée qui vous a été conseillé, vous pouvez quand même vous le pulvériser dans les deux narines, mais faire ça avant ça nettoie vraiment le nez, c'est trop pratique, ça débouche au max. De la même façon j'ai toujours du sérum physiologique chez moi. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi bien dans votre nez que dans vos yeux par exemple. Pour le nez j'utilise assez rarement mais ça peut aussi aider si vous n'avez pas de poire, on appelle ça une poire, en tout cas j'appelle ça comme ça. Ça peut aider aussi à déboucher le nez et à faire passer le liquide d'une narine à l'autre. Personnellement je vais surtout l'utiliser pour mes yeux quand mes yeux sont secs puisque je suis une porteuse de lentilles, donc ça peut être utile d'avoir ça pour ne pas avoir les yeux trop secs. C'est mon cas en ce moment. Toujours du sérum physiologique chez moi. Je vous ai dit aussi que je m'occupais de mes oreilles si généralement mes oreilles étaient un peu bouchées à cause de tout le reste. J'utilise aussi un petit produit en pchit pour me pchiter ça dans l'oreille puisque comme je vous dis j'ai des oreilles assez sensibles, elles ont tendance à se boucher assez vite et ça me sauve un peu si j'ai besoin de les déboucher, mais plutôt même en prévention du fait qu'elles se bouchent en fait finalement avant que ce soit le cas. Et donc ça c'est ce que j'utilise plutôt pour les oreilles. Le mien c'est celui-là, c'est pour l'hygiène de l'oreille, du coup il y en a sûrement beaucoup d'autres. Dernier conseil plutôt pratique, c'est de sortir avec écharpe, foulard ou couvre-chef en fonction de la saison. Déjà en général c'est quand même plutôt utile pour se protéger, pas prendre froid ou pas prendre d'insolation, mais quand je suis malade personnellement je redouble d'efforts, c'est à dire que même quand j'ai besoin, par exemple je porte un petit foulard même à l'intérieur. Par exemple j'ai un petit foulard comme ça que j'ai acheté il y a pas longtemps à H&M, ça m'arrive du coup de l'utiliser en petit foulard à la maison ou à l'extérieur, et du coup si vous êtes malade en été, au lieu de mettre une grosse écharpe hivernale, hop, ça fait très bien l'affaire et ça protéger forcément votre tête avec un bob ou une casquette, d'autant plus du coup quand vous êtes malade. Si vous avez à la fois une insolation et vous êtes malade, vous allez avoir double symptôme et ça peut durer encore plus longtemps. C'est aussi des conseils qui vaut toute l'année. Donc personnellement quand je suis malade, j'essaie de continuer à bien m'hydrater et à bien manger. Alors dans un premier temps, je continue à bien m'hydrater. J'essaie déjà de boire de l'eau tout au long de la journée. Le but c'est d'en boire au moins 2 litres par jour, c'est conseillé, mais si vous en buvez plus, tant mieux. En fait ça dépend aussi de l'eau que vous allez rejeter, donc de votre activité sportive. C'est aussi assez utile d'en boire régulièrement
régulièrement, donc par exemple quelques gorgées toutes les 20 minutes. Mais du coup quand je suis malade, j'essaie vraiment d'en boire d'autant plus régulièrement. Déjà parce que l'eau qui va passer dans votre gorge, si elle est sèche, ça peut lui faire du bien même si elle est pas si chaude que ça. Et dans tous les cas, ça vous aidera à potentiellement guérir plus rapidement. Ce que je fais par contre, c'est que j'essaie du coup de pas boire d'eau trop fraîche. J'essaie de boire de l'eau plutôt tempérée, ni trop chaude ni trop froide, pour bien réguler tout le corps. Je maintiens aussi mon alimentation saine, équilibrée et au maximum végétale. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je maintiens toute l'année et c'est une habitude de toute façon que j'ai depuis très longtemps. J'essaie de pas trop me laisser aller sur de la malbouffe, ça va pas trop arranger mon cas. Cependant, ça veut pas dire que j'écoute pas mon corps. Je vais pas non plus manger quelque chose qui me donne pas envie. Quand je suis malade, c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui donnent pas du tout envie, ou alors généralement on perd un peu l'appétit, on n'a pas trop faim. Moi dans mon cas, c'est vraiment le seul moment où ça peut m'arriver de perdre un petit peu l'appétit. Sinon ça ne m'arrive pas. Donc j'essaie de trouver un juste milieu entre continuer à avoir une alimentation saine et en même temps écouter mon corps sans aller dans l'extrême. Le but c'est de trouver un juste milieu par rapport à l'alimentation. J'ai moins faim, donc je mange moins. Ça va être couplé de toute façon à mon activité physique et ce que je vais dépenser. Je vais un petit peu moins du coup dépenser quand je suis malade. Finalement j'aurai moins faim, donc c'est pas trop un problème. Mais du coup je vais pas me forcer à manger le même quantité que d'habitude. Je mange un petit peu moins. J'essaie par contre, même si j'ai pas du tout faim, de manger au moins un petit truc pour que mon corps ait quand même un minimum d'énergie, rien que pour éliminer la maladie. Par contre, je vais en effet manger plus certains aliments qui me font envie et j'aurai peut-être des repas qui vont un peu plus se ressembler. Généralement, moi quand je suis malade, j'ai envie par exemple de compote, je sais pas pourquoi, je vais pas vous dire, mais du coup c'est quelque chose que je vais manger. Mais aussi tout ce qui est riz, pâtes, semoule et souvent des soupes. Ça donne plutôt envie, donc des soupes de pâtes, des soupes de semoule, des choses qui sont un petit peu consistantes ou alors des soupes plus de légumes aussi si c'est l'hiver. Et sinon j'ai envie de sucrer. Dans ces cas-là, j'essaie de pas prendre des aliments déjà transformés ou des biscuits ou quoi que ce soit. Soit j'ai un gâteau fait maison que j'ai sous la main donc ça peut être utile. Sinon c'est par exemple un peu de pain, du pain complet si je peux en avoir et un peu de chocolat noir. Si vraiment j'ai envie de suivre un petit peu les envies de mon corps sans trop en abuser. Encore une fois ça va avec l'alimentation, l'hydratation et du coup le sommeil aussi dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est de continuer à bouger et à faire du sport, en tout cas à être en mouvement, à avoir une activité physique plus ou moins. Si par exemple j'ai juste un rhume et que j'ai pas de baisse d'énergie, je continue exactement pareil à faire du sport. Justement ça me fait du bien. Dans ces cas-là, je rechange rien à mon programme de sport. Par contre, c'est vraiment des moments où j'ai un gros flop d'énergie, un gros coup de mou. Dans ces cas-là, je vais continuer à faire du sport. En tout cas, je vais continuer à bouger. Ça peut être de la marche déjà dans un premier temps, c'est quelque chose que je fais tous les jours, mais du coup je vais bien maintenir cette activité parce que c'est une activité physique à faible intensité, c'est le plus simple à maintenir et du coup je vais maintenir mes autres activités à faible intensité, par exemple notamment yoga, pilates et mobilité qui sont moins cardio, bon ça peut l'être, mais qui sont quand même moins cardio, surtout la mobilité par exemple. Le yoga va aussi me faire du bien du coup pour la tête, le mental, ça va se rapprocher plus d'une méditation, ça va vraiment à la fois agir directement sur mon esprit, mon âme et mon corps. J'en profite vraiment pour améliorer ma mobilité, ce que je fais généralement 2 fois par semaine, c'est l'occasion de le faire un petit peu plus que d'habitude, j'en profite pour récupérer. Ça aide aussi dans le sens où c'est pas je suis malade et j'arrête totalement de tout faire et du coup ça permet de maintenir cette petite discipline mais d'adapter l'activité physique par rapport à l'énergie du corps. Il y a aussi le fait que si j'ai un peu plus de temps, puisque je fais un petit peu moins de sport, un petit peu moins longtemps, je vais essayer de faire plus de méditation même dans la journée pour vraiment pouvoir me concentrer sur l'instant présent, bien respirer par le ventre, des respirations longues et profondes, mettre un peu plus mon cerveau et mon corps en pause. La méditation c'est quelque chose que je fais tous les matins, ça peut m'arriver aussi le soir, mais là ça va plus m'arriver en journée. Si par exemple il fait assez bon dehors, ni trop froid ni trop chaud, je vais peut-être me mettre dehors dans l'herbe assise avec un petit peu de soleil, c'est l'idéal. J'essaie de me reconcentrer sur des choses simples, de mettre dans des ambiances plus zen. J'essaie d'être plus dans la lenteur et surtout ce qui est important quand vous êtes malade, soyez bienveillant avec vous-même. Si vous n'arrivez pas à faire autant de choses que d'habitude, cocher autant de choses dans votre to-do list, faire autant de sport, manger comme vous aimeriez manger parfaitement, c'est normal, il faut être bienveillant, il faut s'adapter en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que vous ressentez. Si vous tombez malade et que votre système immunitaire est faible, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'une pause. Ça va passer, que tout est temporaire et du coup je fais beaucoup aussi d'écriture, j'écris beaucoup sur ce qui me fait du bien, sur ce que je pense, ça peut être quotidien comme le journaling, c'est quelque chose que de toute façon vous pouvez maintenir tout au long de l'année, ça va être aussi des moments de repos et ça m'évitera de consommer une série ou un film, c'est tout aussi bien. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'en remercie. Quelque chose aussi qui peut t'aider quand t'es malade ou pas toute l'année, dans ces périodes-là ça peut être utile quand tu fais ta méditation ou ton écriture, c'est les exercices de gratitude, se répéter des choses. Pourquoi tu es reconnaissant ou reconnaissante? Moi généralement j'essaie de me dire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, soit pour le jour d'aujourd'hui, soit pour le jour précédent, si par exemple je fais ma méditation le matin, c'est un peu plus simple puisque la journée n'a pas encore commencé. Écoute, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Et puis aussi n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu fais toi quand t'es malade, et puis quelle vidéo t'aimerais voir. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine sur YouTube. Salut!